Ce devait être un gouvernement resserré, mais il y a finalement 31 membres dans la nouvelle équipe de François Fillon. 20 d'entre eux figuraient déjà dans le gouvernement Fillon 2. Brice Hortefeux, par exemple, garde l'intérieur, Frédéric Mitterrand, la culture, Luc Châtel, l'éducation nationale, Bruno Le Maire, l'agriculture, Valérie Pécresse, l'enseignement supérieur et Benoît Paru, le logement. Du côté des promus, il y a surtout 2 femmes. L'incontournable Michèle Alliot-Marie devient ainsi numéro 3 du gouvernement en prenant le titre de ministre d'État et de ministre des Affaires étrangères. Autre promotion de taille, Nathalie Kosciusko-Morizet prend la tête d'un super ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. La grande nouveauté de ce gouvernement, c'est aussi le retour d'Alain Juppé en tant que numéro 2. Ministre d'État, il prend en charge la défense et les anciens combattants. Autre personnalité à revenir au premier plan, Xavier Bertrand quitte son poste de secrétaire général de l'UMP pour chapeauter un ministère de l'Emploi, du Travail et de la Santé. Du côté de Bercy, pas de bouleversement profond. Christine Lagarde garde les finances, François Baroin le budget, Georges Tron la fonction publique. Arrive Nadine Morano, ancienne secrétaire d'État à la famille, désormais en charge de la formation professionnelle. Éric Besson, ex-ministre de l'Immigration, devient quant à lui ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Pierre Lelouch quitte les affaires européennes pour prendre le portefeuille du commerce extérieur. Le franc-tireur sarkozyste Frédéric Lefebvre devient secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et au tourisme. En nette perte d'influence au sein du gouvernement, les centristes, ils étaient 7 auparavant, ils ne sont plus que 2. Michel Mercier arrive comme garde des Sceaux et Maurice Leroy à la ville. Exit notamment Jean-Louis Borloo et Hervé Morin. Du côté des perdants, Roselyne Bachelot paye sa mauvaise gestion de la grippe et perd son poste de ministre de la Santé et des Sports pour celui des Solidarités et de la Cohésion sociale. Enfin, à noter l'arrivée de Patrick Ollier, compagnon de Michèle Alliot-Marie, ainsi que de 2 fortes personnalités de l'Assemblée. Le député du Vaucluse Thierry Mariani devient secrétaire d'État chargé des Transports et la villepiniste Marianne Monchamp, secrétaire d'État auprès de Roselyne Bachelot.